Bienvenue à l'heure de la libération. L'heure de la libération, une émission présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ sur ACTV Aigle Champion Télévision tous les jeudis de 19h30 à 20h. Rediffusion tous les samedis à 9h. L'heure de la libération, un temps de prédication de la parole vivante de Dieu pour la libération totale du joug de l'ennemi et de la domination des esprits maléfiques. À l'heure de la libération, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Balance tes deux mains à l'Éternel. Élève ta voix, célébrer son Saint-Nom. Appréciez-le. Dis-lui merci. Retourne l'honneur, la gloire, l'appréciation. Et par là, Katalabanda, la Babazi, Galagadagadagadagalaya. Il est prali, Katazi, Balagadazing, la Baba. Cet esprit ici. Alléluia. Amen. Je vais enseigner sur le combat qui est dans la vie des premiers-nés. Si vous le permettez, nous allons lire dans Exode 12, verset 29. Là, il est écrit: au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pourquoi les premiers-nés? Pourquoi par un acte de vengeance, c'est les premiers-nés qui ont été touchés? Pourquoi pas les seconds? Pourquoi pas les cadets? Pourquoi pas les benjamins? Demande-toi pourquoi c'est les premiers-nés. Car ici, c'est pas un acte de vengeance. La Bible dit: l'Éternel a frappé l'Égypte de beaucoup de plaies. Et quand il veut lancer le dernier cartouche, la frappe, c'est sur les premiers-nés. Et c'est par là aussi que Israël a été libéré. Ça prouve que les premiers-nés ont une importance intrinsèque. Les premiers-nés en principe doivent être intouchables. Les premiers-nés en principe doivent être choyés, protégés, bénis, graciés. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas choisi par l'acte de vengeance de frapper seulement les premiers-nés. Ce n'est pas pour rien. Et la Bible dit: depuis le trône de Pharaon jusqu'aux prisonniers, y compris les animaux. Hey. Par le même fléau. Ils étaient frappés par le même fléau. C'est pourquoi vous allez constater que les premiers-nés ont les mêmes traits caractéristiques. Ici, ce n'est pas le même fléau qu'ils ont été frappés.
C'est pourquoi les premiers-nés ont toujours les mêmes traits caractéristiques, les mêmes mâles similaires. Praise God. Alléluia. Quand vous observez bien les premiers-nés, vous verrez que les femmes premiers-nés luttent beaucoup avant de rester au foyer. Les fils premiers-nés, beaucoup ne sont pas mariés ou d'autres qui sont mariés n'ont pas leur femme au foyer. Des fois, les premiers-nés sont confondus, des fois il y a la confusion dans leur vie. Observe bien les premiers-nés. Alléluia. Il y en a dans ta famille. Amen. Amen. Des fois, ils sont frustrés. Mais quand tu les observes, ce n'est pas qu'ils sont frustrés, qu'ils sont insensés, mais ils avaient une intelligence. Mais tu verras que d'un côté, il y a un peu de frustration. Et tu te demanderas pourquoi ce dernier a une telle intelligence, mais est frustré. Alléluia. Amen. Observe bien-le. Ils ont une intelligence approfondie et qu'ils peuvent utiliser. Mais tu verras que la frustration et quand ils ne sont pas dans la prière et dans la lutte, l'intelligence qu'ils ont ne peuvent servir à rien. C'est pour cela qu'on doit les observer particulièrement. Premier né, unique fils, c'est toujours la même chose. Les nés paternel, maternel, c'est la même chose. Des fois, les premiers nés fils, par leur action, on se demande s'ils sont puissants sexuellement. Ça veut dire qu'ils sont attaqués par un mal similaire. Amen. Si tu es ici et tu es dans cet état, dans ce fléau, je prie que Dieu le nettoie sur toi. Amen. Je prie que ton cas soit changé ce matin. Amen. Que la main de délivrance te touche ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une lutte dans leur vie. Pourquoi il y a du dans la vie des premiers-nés? Car c'est les aînés qui méritent la bénédiction familiale. Et que ce soit masculin et féminin. Mais tu verras que des fois ce sont les aînés qui sont abandonnés et on choisit plutôt à leur place les cadets et les benjamins. Ce qui fait que nous entendons des fois qu'ils disent que celui-ci c'est le benjamin, c'est pourquoi ils prennent ceux de lui, ils sont en train de le choisir. Pourquoi on n'a pas choisi l'aîné et c'est le benjamin qui est choisi? Alléluia. Amen. Les aînés très souvent sont persécutés. Par malheur, s'ils se retrouvent dans une famille où il y a la polygamie. S'il y a une affaire de polygamie là-dedans, la persécution est tellement élevée. Menacé. Très souvent, leur héritage est menacé. Et leur possession ou leur héritage est menacé. Leur droit constitue un objet de menace. Le pain qui leur appartient est donné à une autre personne. Des fois, on a disqualifié, déshérité. L'histoire se répétait génération après génération. Et leur histoire se répète de génération en génération. Si nous voyons dans la famille d'Abraham, ceci a commencé à partir de là.
Il est arrivé que c'est Agai qui a âgé qui a donné naissance à l'aîné. Fruit de l'impatience. Et quand nous l'observons, on peut dire que ni Dimakoni be kusese. Quand Abraham a une promesse avec Sarah. Voilà, et à cause de l'impatience, Abraham alla vers Agai. Il va diviser que le fruit de l'impatience. Et qui donne naissance à un enfant qui peut être appelé le fruit de l'impatience. Ça veut dire que ce n'est pas la promesse. Peut-être il y en a ainsi dans ta vie. Il y a une promesse. Mais toi-même, tu t'es précipité en avant dans fruit de l'impatience. Ce qui est le fruit de l'impatience. Amen. Et je prie que si ce fruit de l'impatience amène des flots, des problèmes dans ta vie, que ça soit résolu ce matin. Fruit de promesse Isaac. Et la patience les a amenés à donner naissance à leur fruit de promesse qui est la Isaac. Amen. Et je prie que tu donnes naissance à ton Isaac dans peu de temps. Amen. Amen. Car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Qu'est-ce que je dis? Si ton Isaac tarde, attends-la. Si cette moto tarde, attends-la. Si cette voiture tarde, attends-la. Si ton fiancé tarde, attends-la. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Ne sois pas pressé. Tu vas affronter un fruit de l'impatience. Et ça crée des problèmes. Le fruit de l'impatience crée des problèmes. Que le plan de Dieu soit accompli pour vous. Espérez toujours le plan de Dieu. Ça ne mentira pas. Ça s'accomplira. Si ça tarde, n'allez pas chez les Bokono. N'allez pas chez les Huno. N'allez pas chez les Seter. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Amen. Dieu a la solution pour toi. Alléluia. Amen. 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 Dieu a la solution pour toi. Donc tu as le mal aussi now. Ne tombe pas dans la radio. Quand il fait une promesse, il ne rate pas. Genèse 21, 9, 17. Mon segment est à blanc de voir de quel. Si toi tu n'es pas aîné et que tu connais un aîné, alors prie en sa faveur. Sarah vit le fils d'Agar. L'Égyptien avait. Il dit Sarah vit l'Égypte qu'Agar, l'Égyptien avait affronté à Abraham. Sarah vit que l'Égypte vit Agar et Gina Abraham. Et nous pour devenir colo. L'enfant n'a fait que rire. Alléluia. Amen. On n'a pas dit qu'il a insulté ou renforcé la mine. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait affronté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et Sarah a Abraham nya kosivi si akle via nous souvi elle avait kosivi si avait vu mani domekle et vient nous souvi Isaac oh. Alléluia. Amen. Que s'est-il passé ici? Sarah avec Bajabajame. Dans la faiblesse de Sarah, elle demande à Abraham de servante à bord. Elle permit à Abraham de coucher avec la servante. Mais maintenant, elle se voit qu'elle elle aussi a donné naissance à un fils. Abraham
Abraham, j'ai pris cette décision dans ma faiblesse. Mais aujourd'hui, je suis dans ma force. Et le rire de cet enfant de tout à l'heure, et il va hériter l'héritage de mon fils. Chasse-le avec sa maman. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils. L'aîné est toujours cher. Le plus important, il est cher à son père. Je sais qu'il est cher à sa maman, mais c'est plus cher au papa plus qu'à la maman. Les paroles ont dit que cela n'a pas plu à Abraham. Car c'est son fils aîné. Peu importe le ventre duquel il est sorti. Le moment, écoutez-moi. L'aîné, pour un homme, lui est important. Peu importe le ventre duquel il est sorti. Amen. Amen. Peu importe le ventre de la femme duquel il est sorti. Voilà, c'est son aîné. Le plus important, si c'est un fils aîné, méfie-toi. Méfie-toi. Verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui sera propre à toi. Amen. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Mais les filles, c'est Dieu qui parle ici. Il n'y a pas de problème. Pour qu'il n'y ait pas de problème dans ta maison, permets que la servante parte avec le fils. Mais elle ne demeurera pas ici. Je ferai sortir une grande nation de sa postérité, car c'est ton fils. Dieu même a approuvé cela. Amen. Amen. Pour qu'il n'y ait pas de dispute, pour que Sarah ne tue pas cet enfant à nu, Dieu a dit il suscitera une nation dans cet enfant. Dieu connaît Dieu connaît notre cœur. Dieu sait qu'étant donné que lorsque l'enfant restera à la maison, continuant par rire, Sarah va finir par le tuer. Alléluia. Amen. Et dans les temps antiques, les gens ne s'amusaient pas avec ces gens de situation. Et nous autres, les copeaux de nos mamans nous ont empoisonnés. C'est la grâce qui a fait que nous nous tenons devant toi ce matin. Alléluia. Amen. Car Dieu sait que nous allons le rendre ce ministère. C'est pour cela qu'il n'a pas permis que ma vie soit atteinte. Il ne permettra pas que ta vie périsse à cause de ton bon destin. Continuons les Écritures. Il dit, je ferai sortir une nation du fils de ta servante. Car il est ta postérité. Comme c'est le sang d'Abraham, il suscitera une grande nation de lui. Abraham se leva de bon matin. Abraham, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Bécheba. Observez bien ces versets. Cette bénédiction que possède Abraham, on a pris une outre d'eau avec du pain accompagné de l'enfant. C'est avec cela qu'il renvoya l'enfant, mais c'est l'aîné. Alléluia. Amen.
Et leur héritage est un objet de menace. Leur droit est menacé. Leur droit est persécuté. Amen. Ton cas change ce matin. Le verset dit quoi? Ils se sont égarés en chemin. En plein désert. Nous sommes héritiers d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Abraham dit nous parlons du fils d'Abraham. Abraham, dont nous sommes tous héritiers. Et nous parlons du fils de cet Abraham et sa femme qui sont restés en plein désert. L'aîné. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Et alla s'asseoir vis-à-vis à une porte d'arc, à une portée d'arc. Car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et leva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Et lui dit: qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a attendu la voix de l'enfant dans le ciel où il est. Écoutez-moi. Dieu n'entend pas les pleurs, mais Dieu entend les cris. Quand la situation s'empire, crie et la Bible dit Dieu a entendu les cris de l'enfant. Dieu entend les cris. Alléluia. Amen. Dieu n'entend pas les pleurs, donc cesse de pleurer. Amen. Amen. Cesse les pleurs. Et ces pleurs ne vont pas à Dieu. Mais c'est l'homme qui voit les pleurs. Après cela, il va se moquer de toi. Car il voit ta faiblesse. Dans cette situation, crie en invoquant l'Éternel, il va te répondre. La situation est difficile ici. La situation a été dure ici. La Bible dit l'eau était finie. Agar disait ne voudrait pas voir l'enfant mourir. Et quelle maman peut-elle prête à voir son enfant mourir devant elle? Elle perdit espoir, dit c'était en plein désert. Elle pleurait en criant. L'enfant de même. La Bible dit Dieu a entendu les cris de l'enfant. Mon Dieu entendra tes cris. Alléluia. Amen. Praise God. Mon Dieu entendra tes hurlements. Amen. Tu seras exaucé promptement. La Bible nous fait savoir. L'ange demanda qu'on retourne le regard. Et Agar trouva de l'eau pour l'enfant. L'enfant prit de l'eau, une grande nation sortit de ce enfant. Peut-être aujourd'hui tu as perdu espoir. Personne ne va dire que tu n'as pas espoir. Ton bon destin va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les choses ne sont pas telles que tu le veux. Ça ne veut pas dire que Dieu ne le fera pas. Dieu ne le fera pas. Dans ta vie. Nous savons que tout ce qui a volé la joie dans ta vie, me profiter de cœur. Je le montre. J'en ai trop babanao. Le Jésus Christ me comme. Amen. Tu vas prier. Tout combat dans ma vie. Jésus Christ me comme. Oh, pour y ma fin prier.
Allô, avoir. Que le haut soit tombé. Les notes. Et la bala. Prêt. Il y a beau chacata la bala. Prêt. Avaneka. Et la bala. Dogbera. Dogbera. Avane note. Yo wane kene menao. Mawasi ne kene menao. Avaneka. Vous venez d'être spirituellement nourri dans l'émission L'heure de la libération, présentée par le pasteur Romaric Lissanon de l'église évangélique Mont du Christ. Nous espérons vous retrouver le jeudi et le samedi prochain sur ACTV pour d'autres enseignements édifiants. Pour tout contact et prière, joignez-nous sur les numéros 97 45 ou 90 09 40 12. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.